Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes en direct de Brazzaville avec monsieur Charles Zachary Bouawou. Monsieur Bouawou, bonjour. Bonjour. Alors, Charles Zachary Bouawou, une information est tombée en début de matinée. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes actuellement en Bastille, vous-même et votre collègue, madame Claudine Mounari? Oui, la présidente de la fédération Frocad IDC CJ3M est encerclée chez elle depuis 4 heures du matin. Et aux mêmes heures, j'ai été réveillé pour constater effectivement que ma résidence est encerclée. Donc nos deux résidences sont encerclées. Il y a des policiers en civil qui entourent nos parcelles. Et puis, chacune de nos entrées est bien sûr bloquée par un véhicule non immatriculé. Il y en a 3 autour de chez moi, 2 je crois chez Madame Nari. Et puis voilà. Alors, pour quel motif, en fait, c'est un bâtiment, Charles Zachary Bouawou? Bon, ceux qui nous encerclent ou qui prétendent être en mission sont incapables de nous montrer les ordres de mission ou les mandats. Ils disent qu'ils viennent de leur hiérarchie. Ils ont reçu la mission simplement de nous bloquer. Nous ne devons pas sortir et personne ne doit entrer chez nous. Voilà ce qu'ils nous disent, mais difficilement. Alors, par rapport à ces informations, est-ce que l'annonce d'une marche silencieuse annoncée qui a été rendue publique sur les réseaux sociaux pourrait constituer l'un des motifs, puisqu'à chaque fois que vous annoncez une manifestation, et soit la veille ou le lendemain, vous êtes en fait, je dirais, embastillés, notamment vous, les principales personnalités de l'opposition? Bon, je pense que tout ça doit être certainement lié. C'est la stratégie du gouvernement et du pouvoir illégitime de Brazzaville. Effectivement, il y a comme une concordance entre les faits. Nous, vous savez qu'au niveau de la fédération, depuis qu'il y a eu le coup d'État anticonstitutionnel, le hold-up présidentiel et toutes les mascarades électorales, nous avons toujours dénoncé ces faits historiques, nous avons toujours dénoncé ce qui se passe dans le pool et nous avons toujours demandé que les Congolais se retrouvent autour d'un dialogue bien organisé pour anticiper les conséquences de la mauvaise gouvernance d'un côté et de l'autre les conséquences liées à, à la chute des prix du baril de pétrole. Depuis pratiquement 2014, c'est ça notre discours. Nous avons anticipé, nous voyons venir, nous avons dit attention, le pays va être vraiment dans une crise, dans une insalubrité, comme j'aime bien le dire, généralisée. Ben, le pouvoir en face nous disait quoi? Non, il n'y a pas de crise, ni politique, post-électorale, ni sécuritaire, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et puis nous avons tellement d'argent que les prix du, l'instabilité du marché pétrolier n'aura pas de conséquences sur le Congo. Aujourd'hui, la preuve est faite qu'en réalité, nous n'avons pas su, le gouvernement n'a pas su anticiper les événements. Alors, Donc, tout le monde sait aujourd'hui que dans le pool, il y avait une crise humanitaire et insécuritaire qui continue à se poursuivre. Je crois que les 2 tiers des zones habitées du pool sont aujourd'hui vides. Les écoles sont fermées. Les hôpitaux, n'en parlons plus. Donc, la situation est grave sur le plan humanitaire. Elle est aussi grave sur le plan sécuritaire. alors, Aujourd'hui, on sait que le CHU est fermé à Brazzaville. L'université est en train d'aller pratiquement vers une année blanche. Tout ça parce que les retards de salaire sont là, les pensions ne sont pas payées, et comme nous, on est des politiques, les Congolais n'ont même pas le droit de revendiquer, de dire qu'ils ont faim. Dès qu'on dit ça,
Ça veut dire que c'est l'opposition qui est en train de se mettre debout. Cette même opposition dont on dit qu'elle ne représente rien, ben voilà qu'on embastille, on traque ses dirigeants du nord au sud, de l'est à l'ouest, et voilà, dans le cadre d'un pays qui est en état de siège. Alors, Charles Zakaribo, ce qui est surprenant, c'est que vous l'aviez dit tout à l'heure, que vous aviez déjà anticipé cette situation. Aujourd'hui, le gouvernement est en quête de solutions afin de sortir de cette crise. Pourquoi ne vous écoute-t-il pas, en fait, ce gouvernement, finalement? Ben, cette question, il faut l'adresser, il faut la poser justement au gouvernement. Je crois que, fort de ce qu'ils ont commis comme dégâts, ils sont dans une bulle tragique, d'où ils ne voient absolument rien d'autre que la loi des armes, que la gouvernance par les armes. Et pense que toute la solution, elle est là. Mais si votre parole... Oui, allez-y, Charles Zakaribo, allez-y. Les grèves ne sont pas autorisées, les marches pacifiques ne sont pas autorisées, le dialogue ne connaît pas. Donc tout le monde doit se mettre au garde à vous et accepter simplement que, on soit privé de liberté, et puis voilà, et c'est ça le meilleur des mondes que représente le Congo. Alors si votre parole ne suffit... Nous avons affaire à un régime tyrannique, à un régime dictatorial, à un régime qui ne veut pas entendre parler des libertés. Voilà la vérité. Face à un régime... C'est un régime à la fois illégitime parce qu'il résulte d'un coup d'État et illégal parce qu'il ne respecte même pas sa propre légalité. Et bien dans ces conditions-là, quand on nous embastille, eh bien voilà, c'est la logique même de ce genre de gouvernance antidémocratique. Alors, face à cette situation, Charles Zakaribo, on voit très bien les mots sont durs, ce que vous employez. Votre parole ne suffit pas, votre constat ne suffit pas. Faudrait-il qu'il y ait l'intervention d'autres acteurs extérieurs afin de demander de faire plier le gouvernement, Charles Zakaribo? Pardon, j'ai pas bien compris. Alors, ma question est la suivante par rapport au constat que vous dressez. Votre parole, finalement, elle ne suffit pas pour le gouvernement afin d'entendre raison et surtout de pouvoir sortir de cette crise. Faudrait-il une intervention extérieure, finalement, une parole plus forte, afin d'inciter le gouvernement à reprendre raison? Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par une parole forte. Enfin, peut-être les institutions internationales. Oui. Par la communauté internationale, nous discutons avec les Nations Unies, nous discutons avec l'Union européenne, nous discutons avec l'Union africaine. Notre point de vue est connu et nous savons aussi ce que ces organisations ont toujours demandé au pouvoir en place, à M. Denis Sassou Nguesso. Toutes ces organisations ont encouragé les Congolais à s'asseoir autour d'une table pour solder l'ensemble des problèmes qui se posent. Mais le pouvoir en face est bouché, fait la sourde oreille, ne compte que sur les armes. Eh bien, les Congolais finiront tôt ou tard par prendre leurs responsabilités. N'oubliez pas qu'à travers l'histoire, la non-violence a toujours eu raison sur la violence. La non-violence qui a eu raison sur la violence, Charles Zakaribo. On vous a vu dans une photo, je dirais, assez discrète avec M. Banangazala. Quelle est la situation déjà des prisonniers politiques aujourd'hui? Leur état de santé surtout, puisqu'on voit, on a l'impression qu'elle est préoccupante. Oui, déjà, les conditions de détention qui sont celles de nos camarades ne sont pas, disons, sont à la mesure de l'insalubrité dans lequel le pays se trouve. Bon, donc, les gens, sur le plan sanitaire, ne sont pas traités convenablement. Sur le plan sanitaire, sur le plan même de la prise en charge, ils ne sont pas traités. Vous savez que tous les prisonniers à Brazzaville, ce sont les parents qui les nourrissent. Et les parents n'ont droit d'y aller qu'à des heures et à des jours bien précis. Déjà, ça, c'est une situation catastrophique. La Croix-Rouge et toutes les autres organisations humanitaires demandent au gouvernement la possibilité d'aller faire les constats sur place. Ils n'ont jamais obtenu. Bon, évidemment, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a des prisonniers qui meurent, il y a des gens qui sont très malades, et Banangazala est un cas parmi ceux de nos camarades dont la santé ne cesse de se dégrader à cause des conditions de détention. Et puis,
Et puis voilà, bon, vous avez le cas du journaliste, votre collègue Giscard Ndombe. Voilà, il y a eu une campagne justement pour la libération des prisonniers politiques qui a été lancée ici par les organisations qui sont en charge des droits de l'homme, que nous saluons et nous nous investissons tous là-dedans. Voilà. Voilà, Charles Zakari Boao, allez-y. À côté de tout ça, bien sûr, vous savez que toutes les procédures judiciaires qui sont mises en œuvre pour, dans le cadre et des événements du 4 avril et de ce que l'on appelle les troubles à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Mais toutes ces procédures-là, c'est du pipeau. Il n'y a rien de consistant parce que si les éléments étaient constitués et irréfutables, c'est sûr que les procès auraient déjà eu lieu. Mais si on ne tient pas de procès, c'est parce que, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, les avocats peuvent confirmer, en réalité les dossiers sont vides. Et imaginez-vous, en ce qui concerne le 4 avril, Monsieur Bakala, paix à son âme, le colonel, il avait rendu son rapport en disant qu'il avait bouclé l'enquête. Mais malgré ça, il y a plus d'une centaine de gens qui croupissent là-bas parce que, bon, on ne peut pas faire le procès. Et si on en organise, je mets ma main au feu, je sais que ce sera des procès staliniens. Bon, donc on n'est pas dans un état de droit. Nous sommes dans un régime tout à fait policier, dans un régime tout à fait tyrannique et voilà, nous n'allons pas baisser les bras. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, mais nous n'avons pas le droit de nous taire. À moins d'être complices comme de nombreux autres cadres qui acceptent la servitude volontaire ou involontaire. Alors, Charles Zakari Boao, on sent très bien que maintenant la situation est quasiment bloquée. Le gouvernement ne répond pas de votre côté. Malgré le relance, il n'y a pas l'ombre, je dirais, d'une ouverture de dialogue ou encore de discussion. Est-ce que... Monsieur Denis Sassou Nguesso n'en veut pas. Voilà, il faut le dire clairement. Il ne veut pas du dialogue, il ne veut pas en entendre parler. Et la démarche engagée... Il mettra tous les Congolais en prison. Et la démarche engagée... Ceux qui survivront. Oui. Et finalement, la démarche engagée par M. Mvuba pour vous, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte ou bien c'est quelque chose à ne pas trop, je dirais, accorder de l'importance? La seule chose que nous avons retenue de cette démarche de Mvuba et celle des autres sages du pool et du ministre Fila, je crois, la seule chose que nous avons retenue de ça, c'est qu'on nous a donné raison en disant qu'il n'y aura pas de solution militaire dans le pool. Il faut aller vers une solution politique. Maintenant, quelle est la feuille de route de cette démarche que les sages du pool ont initiée et à laquelle, semble-t-il, M. Denis Sassou Nguesso a donné son OK? Moi, je ne suis pas au courant. La fédération de l'opposition n'est pas au courant des termes de référence de cette feuille de route pour qu'on puisse l'apprécier à sa juste valeur. Nous continuons à insister à dire que le pool, ça fait partie du Congo et ce qui s'est passé dans le pool est une atteinte à la cohésion républicaine, est une atteinte à la solidarité nationale. On ne peut en sortir que par une solution politique qui prend en compte l'ensemble des préoccupations qui peuvent être au cœur de ce que nous insistons comme étant le dialogue politique inclusif où nous pouvons solder l'ensemble des questions qui se posent et anticiper les événements tels que nous les voyons venir sur le plan politique, économique, financier, social et autres. Charles Zakari Boao, une note un peu plus légère. La météo a été capricieuse le 1er novembre du côté de Brazzaville. Il est 12h03, 4 du côté de Paris. Quel temps fait-il à Brazza en ce moment? Il fait relativement doux. Il est pratiquement 12 heures. Hein. Je crois que le temps est doux. Il n'a pas plu ce matin. Hier, il y a eu quand même effectivement de la pluie, mais là, le temps est plutôt doux. Mais, bien évidemment, je ne suis pas dans la rue. Je suis dans la parcelle. Et puis voilà. Je ne peux pas... Cependant, l'atmosphère générale dans la ville de Brazzaville, eh bien, il me revient que Brazzaville a pris toute la
d'une ville morte. Le centre-ville est pratiquement désert. Les bureaux, personne n'est au bureau. Les gens attendent leur salaire. Il semblerait qu'on promet de payer un mois dans les heures ou dans les jours qui viendront, mais bon, c'est un discours connu. Et les gens attendent. Dès qu'on paye, ils vont prendre leur salaire et puis